La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Grève de 48 heures du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale à compter de ce mercredi. Quel est le constat qui se dégage au premier jour de ce mot d'ordre? Radio Liberté a fait un tour au centre médical de Kosodo et à l'hôpital Paul VI de Ouagadougou. Élément à suivre dans ce journal. L'Alliance pour la défense de la patrie livre sa lecture de la situation nationale. Selon elle, le pouvoir en place s'inscrit dans une logique de diabolisation des adversaires politiques et des acteurs syndicaux et sociaux. Procès putsch manqué, les victimes partagées entre espoir et déception selon Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile. Il entend plaider sereinement et avec conviction lors des plaidoiries qui débutent ce jeudi. Il est notre invité. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Radio Liberté. Le syndicat national de la santé humaine et animale observe une grève de 48 heures à compter de ce mercredi pour exiger du gouvernement de meilleures conditions de vie et de travail ainsi qu'un accès aux populations à des soins de qualité. Quel est le constat qui se dégage au premier jour de cette grève? Idrissa Koumbem a fait un tour au centre médical avec antenne chirurgicale de Kosodo et à l'hôpital Paul VI. Suivez son constat. Il est 10h en cette matinée de mercredi 17 avril. Nous sommes au centre médical privé Paul VI. Des urgences médicales au service du bloc opératoire, en passant par la radiographie et la maternité, tous étaient ouverts et les hommes en blouse s'affairent pour s'occuper des malades. Ici, nous ne savons même pas qu'il y a une grève. Tout fonctionne normalement, nous lance le responsable du service des urgences médicales. Si les différents services sont ouverts et que tout fonctionne normalement, le responsable des ressources humaines par contre fait remarquer que certains agents ne se sont pas présentés à leur poste. Blaise Zongo. Le syndicat a donné son mot d'ordre, mais les structures ne sont pas les mêmes. Il y a des structures étatiques, il y a des structures privées et nous faisons partie justement de ces dernières structures-là. C'est vrai, il y a des agents aussi de l'État qui sont parmi nous, mais d'une manière générale, c'est quelques agents seulement de l'État qui se sont absentés. Sinon, tout marche, l'administration fonctionne et les services également fonctionnent. Autre lieu, autre réalité. Mais cette fois-ci dans le public. À notre arrivée au CMA de Kosodo à 11h, un calme plat régnait dans l'enceinte des lieux. Tous les services sont fermés, pas assez de monde. Un seul médecin est au niveau des urgences médicales pour assurer le service minimum, dit-il. Quelques patients rencontrés sur place nous confient que d'autres personnes venues pour se faire consulter, après avoir attendu désespérément des heures et des heures, ont fini par rebrousser chemin. Mais à l'instar de Adama Melissa Yelemou, ils sont environ une dizaine de patients qui depuis 7 heures attendent toujours dans les couloirs du service des urgences dans l'espoir de pouvoir se faire soigner. On est venu depuis 7 heures. On n'a pas trouvé de docteur. Donc c'est un seul docteur qu'on a trouvé. C'est tout, il y avait beaucoup de gens. Les autres sont partis. Certains travailleurs de l'administration du CMA de Kosodo que nous avons rencontrés nous expliquent que l'absence des agents de santé se justifie en partie par les travaux de réfection en cours dans ce centre de santé. Relativement à cette grève, le SINCHA section Yaga a informé ses militants que le mot d'ordre de grève ne va pas être suivi sur toute l'étendue de la province compte tenu de la méningite qui y sévit. Une décision prise par le Bureau national afin de permettre la prise en charge des cas et surtout de manifester leur compassion envers les populations victimes de cette épidémie. Autre chose à présent, face à la montée de l'insécurité, le pouvoir en place a adopté comme réponse la stratégie de diabolisation des adversaires politiques, des acteurs syndicaux, des acteurs sociaux et l'opposition des différentes forces sociales par la manipulation de l'opinion. C'est la lecture faite de la situation nationale par l'Alliance pour la défense de la patrie au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi à Ouagadougou. Dasmane Nyangane.
Les propos du président du Faso Roch Kaboré confiés à la radio allemande Deutsche Welle en fin février 2019 faisant cas de lien entre l'ex-président Blaise Compaoré et des groupes terroristes à travers un deal continue de faire l'objet de réactions. Face aux médias ce mercredi, l'Alliance pour la défense de la patrie ADP trouve ces propos graves et estime qu'à force de les tenir de façon récurrente et sans présenter la moindre preuve, le président Kaboré a décidé de se réfugier derrière la théorie du complot et de la diabolisation systématique de l'adversaire politique. Une diabolisation érigée en règle de gouvernance selon Abraham Badolo, président de l'ADP. Face à la ressurgence de l'insécurité au Burkina Faso, le pouvoir en place depuis plus de 3 ans a adopté comme réponse la stratégie de la diabolisation des adversaires politiques, des acteurs syndicaux, des acteurs sociaux et l'opposition, des différentes forces sociales par la manipulation de l'opinion. Pour lui, les tenants du pouvoir actuel sont dans une stratégie de fabrication des boucs émissaires à la gouvernance approximative actuelle. Ainsi, du fait de cette posture du pouvoir en place, les responsables de l'ADP s'interrogent sur la sincérité du dialogue engagé par le président du Faso avec l'opposition politique. Au cours de ce point de presse, le président de l'Alliance pour la défense de la patrie, Abraham Badolo, a appelé le président du Faso Roch Kaboré à s'assumer dans la gouvernance du pays, affirmant qu'il est le plus grand bénéficiaire du régime Compaoré. Abraham Badolo estime que le président doit arrêter d'accuser l'ancien régime à propos de la situation sécuritaire. Nous l'écoutons au micro de Dasmane Nyangane. Nous sommes fatigués de tout le temps assister à des accusations sans fondement. Blaise est parti depuis 2014 et à chaque chose on continue à l'accuser. C'est comme si Blaise était toujours le président du Faso. Je crois qu'il est temps que Roch Marc Christian Kaboré s'assume. Soit c'est lui le président, soit c'est Blaise Compaoré le président. Aujourd'hui, quand vous voyez les postes de responsabilité que le président Roch Marc Christian a eu à occuper sous l'ancien régime et il continue à diaboliser ses anciens camarades, je me dis qu'il y a un problème. Je crois que ceux qui ont bénéficié des avantages du régime de Blaise Compaoré sont tous un MPP aujourd'hui. Donc il faut qu'ils arrêtent tout le temps d'accuser les anciens camarades. Toute chose, c'est le CDP, c'est les victimes. Nous sommes fatigués, c'est l'opposition, nous sommes fatigués. Maintenant, quand vous prenez un peu les questions de justice, si les drames de Yirgo Albina s'étaient passés sous l'ancien régime, ça allait vraiment chauffer. On allait tout reprocher à Blaise Compaoré. Moi, je sais que si on ne trouve pas de solution rapide à cette situation, si justice n'est pas rendue aux différents drames, c'est sûr que nous courons droit vers un génocide. Parce que ces enfants-là, quand ils vont grandir, c'est sûr qu'ils ne vont pas laisser circuler librement les assassins de leurs parents. Donc je crois que si le président Roch Marc Christian Kaboré n'est pas capable de gouverner le Burkina Faso, qu'il n'ait pas honte de déposer clairement sa démission. Parce que nous sommes tout le temps fatigués d'entendre dire non, c'est les gars de l'ancien régime, pendant que tu as été le seul à plus bénéficier des avantages de l'ancien régime. J'ai toujours dit à mes camarades, je dis, Roch Marc Christian Kaboré est celui-là même qui a le plus bénéficié de l'assassinat du président Thomas Sankara. C'est après l'assassinat de Thomas Sankara qu'il est devenu ce qu'il est devenu. À quelques jours de la fête de Pâques, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédraogo, a, dans un message livré ce mercredi, recommandé aux fidèles chrétiens de prier pour les personnes enlevées et les victimes des attaques terroristes. Le cardinal les appelle aussi à manifester leur solidarité envers les personnes déplacées. On en sait davantage avec Rabi Kaba. Face aux hommes et femmes de médias, le cardinal Philippe Ouédraogo a dans un message donné le programme de célébration de la Pâques 2019. Le jeudi saint, nous célébrons la messe du soir en mémoire de la scène du Seigneur. Le vendredi saint, nous célébrons la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Le samedi saint et le dimanche de Pâques nous renvoient déjà à la résurrection. La nuit du samedi saint est une nuit de veille pour le Seigneur. Au-delà des adorations prévues, le cardinal a fait un certain nombre de recommandations aux fidèles chrétiens. Je recommande à la prière de tous, les agents pastoraux et les personnes enlevées par les djihadistes. Nous aurons également à cœur de prier pour les différentes victimes civiles ou militaires. J'en appelle à la solidarité, à la générosité de tous pour venir en aide à nos frères et sœurs déplacés et en raison de la situation sécuritaire difficile. En raison justement de la situation sécuritaire, le cardinal invite toutes les paroisses à s'organiser pour que les différentes veillées de prière ne débordent pas minuit.
Au moins 150 personnes disparues à la suite d'un naufrage d'une pirogue motorisée dans le lac Kivu dans la nuit de lundi à mardi. Et nous sommes en République démocratique du Congo. La cause de ce drame serait due à une surcharge de l'embarcation, ont indiqué des rescapés. 3 corps ont été repêchés selon les autorités locales. L'ancien président du Soudan, Omar El-Béchir, qui était détenu dans un endroit inconnu, a été transféré ce mercredi dans une prison de la capitale Khartoum. Une information donnée à l'AFP par un proche de ce dernier qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité. En Algérie, des syndicalistes se sont rassemblés ce mercredi devant le siège de l'Union générale des travailleurs algériens pour exiger le départ du secrétaire général de la centrale syndicale, Abdelmajid Sidi Saïd. Les manifestants lui reprochent d'être lié au président déchu, Abdelaziz Bouteflika, et le considère comme étant l'incarnation de l'ancien régime. La page invitée. Procès putsch manqué après le passage des accusés, des témoins et la présentation des pièces à conviction. Les victimes sont animées par un sentiment d'espoir et de déception selon Maître Prosper Farama, un des avocats de la partie civile. Espoir en ce sens que le jugement du dossier est une réalité aujourd'hui. Déception dans la mesure où certains accusés ont tenu des propos qui ont heurté la sensibilité. Pour la phase des plaidoiries, l'avocat entend plaider sereinement, debout et avec conviction. Maître Prosper Farama répond aux questions de Danouma Ismaël Traoré. Maître Prosper Farama, bonjour. Oui, bonjour. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 se poursuit avec la phase des plaidoiries. Vous défendez des victimes. Comment comptez-vous aborder cette phase après tout ce qui a été développé devant la barre? Disons avec sérénité et perspicacité. Nous sommes dans la phase finale, épilogue de ce procès, où il nous faut résumer en quelque sorte ce qui s'est passé et dire ce que nous attendons du tribunal. Je pense que nous plaiderons sereinement, debout, avec beaucoup de conviction. Les généraux de brigade Gilbert Dindire et Djibril Bassolé sont présentés par certains comme étant les cerveaux du putsch manqué. Alors, après avoir suivi le passage des accusés, le passage également des témoins et la présentation des pièces à conviction, est-ce que votre conviction est faite que c'est bien les deux généraux qui sont à la tête de ce coup d'État-là? Je pense qu'il ne saurait en être autrement. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait un complot dans lequel vous retrouvez deux généraux de la haute hiérarchie militaire avec des soldats et que ce ne soit pas eux les maîtres à penser et que ce soit les soldats qui pensent à la place donc des généraux. Au surplus de ce que nous avons vu et entendu, je parle des vidéos, entendu, je parle donc des écoutes, il est clairement établi que c'était des complots ourdis, prémédités et évidemment encadrés par ces deux généraux et qui fort heureusement ont échoué. Alors il y a les avocats de Djibril Bassolé qui estiment que les droits de leurs clients ont été violés. Comment réagissez-vous face à cette situation? Vous savez, si la cause n'était pas aussi sérieuse, j'aurais dit que c'est simplement amusant d'entendre de tels arguments. Comment pouvez-vous juxtaposer dans la même balance les intérêts impérieux et supérieurs d'une nation, d'un peuple, aux intérêts d'un individu? Ce que nous retenons de cet argumentaire, c'est que le général Bassolé nous dit, écoutez, ma vie privée est supérieure à la sécurité de toute la nation. Ce qu'il nous dit autrement, il nous dit, mais écoutez, vous n'aurez pas pu m'écouter sans autorisation préalable d'un juge. Comme s'il avait prévenu, on va dire, la nation tout entière qui préparait un coup d'État afin qu'on puisse demander une autorisation pour l'écouter. Mais par essence même, l'écoute téléphonique administrative est là pour objet de prévenir, d'anticiper sur la commission d'une infraction. Comment pensez-vous qu'on puisse attendre qu'un coup d'État commence avant de demander une autorisation pour écouter des gens? La sécurité nationale serait en danger si administrativement les choses fonctionnaient ainsi. Bon, je pense que c'est de la diversion. D'ailleurs, il me semble qu'il a saisi la Cour de justice de la CEDEAO à cet effet et que, de ce que j'ai entendu, son recours n'est pas allé plus loin que sa demande. Alors, interrogé par Radio Liberté, Maître Dieudonné Bonkongo a estimé que aucunement la Cour de justice de la CEDEAO a affirmé en tout cas que la plainte formulée par Djibril Bassolé était infondée et que la Cour de justice a simplement fait savoir qu'en l'état il n'était pas question de se prononcer sur ce dossier-là.
Mais ça veut tout dire. Mais le droit, il se lit, il s'interprète. Écoutez, quand vous allez devant une cour, pendant que vous êtes en plein dans un procès, pour dire à la cour, je vous demande de vous prononcer et dire que les éléments qui sont en train d'être utilisés devant le tribunal dans mon pays ne peuvent pas l'être parce que ma vie privée aurait été violée. Et que la cour vous répond que à ce stade-là, elle ne peut pas se prononcer. Mais ça veut dire simplement qu'elle laisse la liberté au tribunal de votre pays de se prononcer sur la régularité de ses écoutes. Or, les tribunaux à l'interne ici, au Burkina, se sont déjà prononcés sur la régularité et ont estimé que ces écoutes étaient régulières. Au demeurant, je trouve l'argument d'ailleurs tout à fait paradoxal et pour moi, excusez-moi l'expression, ridicule. Quand quelqu'un dit que, écoutez, on a fabriqué des écoutes qu'on a mis sur mon dos et que dans le même temps, il vous dit, on a violé ma vie privée en m'écoutant. Vous n'estimez pas là qu'il y a un paradoxe où c'est fabriqué et donc ce n'est pas vous et votre vie privée ne peut pas avoir été violée, ou si votre vie privée a été violée, c'est que vous reconnaissez que c'est vous qui avez émis donc ces conversations. Donc, au final, ce qu'on retient, c'est que le général reconnaît que c'est lui qui a émis ces conversations. Mais si tel est le cas, tout l'argumentaire juridique qu'il évoque pour essayer de faire écarter ces écoutes, pour moi, sont vains. L'infraction aurait été donc constatée par ces écoutes téléphoniques. Vous défendez des victimes. Quel est aujourd'hui leur état d'esprit? Il faut dire que aujourd'hui, je peux dire que nos clients sont dans un double état d'esprit. D'abord, un esprit de soulagement. Parce que pendant longtemps, ils avaient cru que ce procès ne se tiendrait jamais. Qu'il y aurait eu, entre guillemets, un deal sur le dos de la vérité et de la justice à leur détriment. Déjà que ce procès se soit tenu, ils en sont fortement soulagés. Parce que ça permettra que tout le monde comprenne dans ce pays qu'on ne peut pas impunément, pour quelque raison que ce soit, a fortiori, pour des questions égoïstes telles la conquête du pouvoir, assassiner des enfants de la patrie. Deuxièmement, ils en sont sortis de ce procès meurtri et révoltés en entendant certaines déclarations de certains accusés. Parce qu'on a eu le sentiment que, alors que pour certains, il y avait une sorte de repentir, pour d'autres, ils étaient toujours dans cette logique de refus de se repentir. Et ça, je pense que vous comprendrez que pour une victime, ça peut être fortement blessant. Au final, ce que nous espérons, c'est que le tribunal tiendra compte de toutes ces postures. Les accusés qui auront eu un comportement, j'allais dire, de repentir, à mon avis, le tribunal devrait apprécier à sa juste valeur ce comportement. Par contre, à l'égard de ceux qui n'ont aucun remords ni regret, qui sont pour moi un danger pour la société, il faudrait que les sanctions soient à la hauteur de leur comportement. Maître Prosper Farama, je vous remercie. Je vous dis merci plutôt à vous. Et c'est tout pour ce journal. Tiona Sanogo était à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la voie citoyenne.